Il y a un moment dont on parle très peu, c'est celui où tu sais exactement ce que tu pourrais faire. Mais en fait, tu le fais pas. Tu sais que tu dois avancer, tu es capable d'avancer, et pourtant, quelque chose en toi se retient. Et souvent, dans ces moments-là, tu en viens à penser qu'il te manque encore quelque chose. Peut-être plus de clarté, plus de confiance, plus de compétences. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Alors ça fait plusieurs semaines que j'enregistre le podcast à l'extérieur. Il fait beau, il y a le bruit des oiseaux, il y a du soleil. Et aujourd'hui c'est complètement différent. Je suis au coin du feu, tu vas peut-être entendre le bois crépiter. Et il neige dehors, c'est les giboulées. Et je trouve que c'est un côté assez doudou, assez douillet, qui j'espère transparaîtra à travers cet épisode où là on va parler justement d'une espèce de normalisation de ce qu'on ressent. On est là pour s'apporter du bien-être, on est là pour s'apporter de la douceur et j'espère que ce moment cocooning te permettra justement de clarifier les choses en toi et puis aussi te permettre de moins te culpabiliser quand tu as l'impression d'être bloqué. Donc il y a ce moment très précis, alors peut-être que tu le connais, où tu ouvres ton téléphone et tu sais ce que tu pourrais partager quand tu es à ton compte, sur les réseaux. Tu as même les mots. Et en fait, tu pourrais l'écrire, ce post. Tu pourrais parler. Tu pourrais te montrer. Mais pourtant, tu hésites à le faire. Tu commences peut-être quelque chose, puis tu l'effaces ensuite. Ou tu te dis, je le ferai plus tard. Ou c'est pas encore assez clair pour pouvoir m'exprimer. Donc évidemment, là, à ce moment-là, tu refermes tout et tu dis, les réseaux sociaux, c'est pas pour moi. Et en même temps, il y a quelque chose en toi qui te pousse à t'exprimer. Tu vois, c'est comme quand tu dois dire des choses à quelqu'un. Quand tu dois exprimer. Quand tu dois montrer qui tu es vraiment. Ça peut être déjà difficile. T'as envie, tu sens que les mots ils sont bloqués dans ta gorge et t'arrives pas à exprimer ce que tu ressens. Et là, c'est sûr que quand on est face aux réseaux sociaux, on est obligé de se mettre à nu. On est obligé de montrer qui on est. Et puis ça peut faire peur parce que on a peur du jugement des autres. On a peur de l'image qu'on renvoie. Et finalement, cette peur, elle va s'installer. Et peut-être que petit à petit, finalement, on va commencer à douter de nous. Alors peut-être qu'on doute déjà avant. Et le fait de reporter à chaque fois aussi les actions, là aussi, ça renforce en fait ce doute en toi. Et puis peut-être que tu procrastines, oui, et que ça te culpabilise. Et peut-être que tu penses que tu n'es pas assez discipliné. Et là aussi, ça te culpabilise. Donc tu vois, on est toujours dans ce cercle vicieux d'une action qu'on a envie de faire, un élan, un truc qui nous dit j'ai envie de faire ça. Et puis quand on commence à ouvrir, il y a la tête, il y a le mental qui te dit
Oui, mais attention, Lola, on pourrait penser que si tu dis ça, on pourrait penser de toi ça. Ouh là là, mais il y en a qui vont pas aimer ton discours. Ouh là là, mais ils vont se moquer de toi. Puis tu vois, il y a plein de choses qui reviennent de l'enfance aussi. Et tout ça, en fait, va faire que quand tu vas être dans un projet de vie, alors là, je parle des réseaux sociaux pour les entrepreneurs, hein, quand on doit montrer ce qu'on fait comme travail et qui on est, mais ça vaut pour toute la vie, dans n'importe quel plan de notre vie. Et du coup, on veut que ça soit justifié, ces actions-là. Hein, on veut des explications simples. On se dit, c'est parce que je manque de confiance en moi, que je ne suis pas prête. Mais en réalité, c'est souvent bien plus subtil que ça. Ici, évidemment, c'est pas un manque de compétences que tu as. Toi, tu sens ce mouvement intérieur, tu sens ce truc qui dit j'ai envie de faire ça. Donc j'ai envie de me lancer dans une nouvelle activité, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de créer quelque chose, tu vois. Et en fait, on se rend compte que ça, c'est pas juste se mettre en action, se mettre en mouvement. Ça nous demande aussi de laisser passer, de passer d'un état à un autre. Tu vois, comme un passage. Surtout si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Surtout si ça va impliquer des changements dans ta vie. Et ça veut dire que prendre ta place, c'est pas anodin. Surtout quand tu n'as pas l'habitude. Et comme je te le disais, quand on change quelque chose dans notre façon de fonctionner, ou quand on se met à être visible, ça va toucher certaines choses. Alors je le disais de l'enfance, mais ça va toucher aussi des choses de tous les jours. Le regard des autres. Est-ce que je suis prête à affronter ça ? Que ce soit bienveillant ou malveillant d'ailleurs. Combien de fois il y a des personnes qui reçoivent des compliments et qui en fait ont du mal à les prendre, à les accepter, à les intégrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut se nourrir de la vie extérieure. Non. Par contre, ça ne veut pas dire que tu reçois un compliment, c'est ok. Et si tu sens que tu es gêné face à un compliment, là où il faut aller creuser là aussi. Et je ne parle même pas des commentaires malveillants. Encore une fois, dans la vie ou sur les réseaux, c'est pareil. Ça demande vraiment ce détachement. Et c'est la même chose pour le jugement. Parce qu'il y en a qui observent, qui ont ce regard sur toi, mais qui ne disent rien. Donc là, ça peut te mettre en PLS complet parce que toi, tu te demandes ce qu'ils pensent. Et puis en plus, si tu as une mauvaise image de toi, c'est sûr qu'ils pensent quelque chose de négatif. Et puis ensuite, tu as le jugement. Où là, tu sais clairement que la personne, elle te met dans une case. Et puis ça va toucher ton image, ce que tu représentes. Comment toi, tu te vois et finalement comment les autres te voient. Est-ce que ces deux images, elles cohabitent ? Elles sont en lien ou elles sont complètement opposées ? Et ça te montre comment toi, tu es face au regard extérieur. Est-ce que tu es complètement vrai ? Ou est-ce que tu te caches sous des masques, sous de la bienséance, sous de la politesse ? Et puis, ça vient toucher aussi ton identité. C'est-à-dire que les gens te perçoivent d'une certaine façon. Est-ce que toi, ça implique ton identité ? Est-ce que cette image qu'ils ont de toi, représente qui tu es ?
Et du coup, ça va aller questionner ton identité. Est-ce que moi, je suis vraiment comme ça ? Et ça, si tu veux, toutes ces phases, le regard, le jugement, l'image, l'identité, et ben ça, c'est vraiment corporel, hein, c'est vraiment dans le corps que ça se passe. C'est pas que dans la tête. Hein, parce que tu peux ressentir de l'angoisse, hein, tu peux ressentir de la tristesse, de la colère, de la révolte. Donc c'est sûr que ton corps, comme je l'ai beaucoup dit dans l'épisode précédent, ton corps, lui, il cherche à te protéger. Il cherche à survivre. Donc c'est normal qu'il va t'amener, qu'il va te dire que ce que tu as envie de faire, ça va te mettre en danger. C'est son rôle. Donc il ne veut pas vraiment t'empêcher de faire quelque chose, il veut te protéger. Et moi je trouve que justement en conscientisant ça, en se disant mais ok, donc mon corps n'est pas mon ennemi. Mon inconscient n'est pas mon ennemi. On peut passer par cette phase de réconciliation, d'accord entre tout le monde. Prendre du recul, relativiser. Alors oui, ça, si on a un mental dans le bon, éduqué dans le positif, on va y arriver ça. Mais si ton mental, encore une fois, il est sur le négatif, il est sur l'auto-jugement, ça va être difficile ça de le faire toute seule en tout cas. Donc là, il faut aller se faire aider. Mais tu vois, c'est pas impossible, parce que sinon on ne ferait rien de nouveau. Il n'y aurait pas d'innovation. Alors peut-être que aujourd'hui tu te dis, mais ça j'ai déjà dépassé, ça je suis arrivée à mon truc. Mais remets-toi il y a quelque temps en arrière, où tu n'osais pas, où tu te demandais si c'était juste, où tu as peut-être lancé quelque chose, puis après tu as abandonné. Puis après tu t'y es remise. Tu vois, il y a vraiment ce mouvement d'avancer, de reculer, avancer, reculer, qui te montre où tu en es toi aujourd'hui, dans ton élan, dans l'écoute de ton cœur, dans l'écoute de ton âme. Et moi ça je le vois, tu vois, autour de moi, pour les personnes qui veulent faire des stages ou des personnes qui veulent faire des formations avec moi. Il y en a beaucoup, elles sentent l'élan du cœur, elles me disent « Ah, ça a l'air super ce que tu fais ». Et après, c'est même sur des choses, tu vois, par exemple, j'ai fait un carême énergétique là, d'ailleurs il se termine, et c'était quelque chose que j'avais envie de donner pour que les gens aient un petit support pour eux, en plus c'était totalement gratuit. Et bien même sur ça, sur cette gratuité, parce que parfois on peut penser que l'argent est un frein, même sur ça, il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant « Ça a l'air super, est-ce que tu peux m'en dire plus ?» J'explique. Et tout de suite après, la porte s'est refermée en disant « Ah mais ça je l'ai déjà fait. Non mais je vais pas le faire finalement. » Libre à toi, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est comme s'il y a eu cette écoute du cœur, et puis après, pouf, les portes se sont refermées, et le mental a refermé en disant que soit la personne l'avait déjà fait, soit ça n'allait pas lui apporter grand-chose, soit... voilà. Si ça avait été payant, elle m'aurait donné l'excuse, entre guillemets, du payant, du prix. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, justement, c'est pour ça que je t'en parle, parce que je me suis dit, en ayant vécu ça, je vais pouvoir le retransmettre. Donc c'est pas une histoire d'argent, ça on en parlera dans l'épisode suivant. C'est vraiment cette écoute du cœur, et puis après, le mental vient enrober tout ça en disant mais non, t'es pas prête. Mais non, c'est pas pour toi.
Et qui je suis pour croire que ça peut m'arriver ou... Tu vois, ce truc-là, cette mentalité-là. Et donc ça, on est plus dans le subtil. Tu vois, on est plus dans des loyautés invisibles. Des façons d'être que tu as intégrées. Et bien souvent, dans des limites que tu n'as jamais choisies. Changer de place, mais quelle idée! Et oui, changer de place, ça te fait sortir du cadre. Ça te fait sortir du connu, ce que ta famille a connu, ce que ton entourage a connu. Donc tu vois que c'est pas seulement une évolution personnelle, ça va avoir aussi des répercussions dans ton entourage, dans ta famille, dans tes amis, dans ton lien aux autres, dans la façon dont tu te vois. Bref, tu vois, ça va changer beaucoup de choses. Donc c'est normal d'avoir peur, c'est normal de se dire je ferai ça plutôt demain parce que voilà, c'est normal. Et puis c'est très corporel encore une fois. Tu peux sentir de l'angoisse, tu peux sentir des frissons, des tremblements, vraiment la grosse crise d'angoisse, tu vois. Mais au lieu de se dire que ça, c'est en fait le signe que c'est pas la bonne voie, parce que ça aussi je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que pour moi c'est hyper important. Si ton élan du cœur, il revient, donc au départ tu l'as vu, tu refermes en disant c'est pas pour moi, et puis ça revient. Encore. Et encore. C'est que vraiment, là au fond, ton corps, ton âme, ton esprit te dit, va voir là-bas, va voir comment c'est. Ça va te permettre d'évoluer, ça va te permettre d'avancer. Et pour moi, tous les signes de stress, ensuite, qui peuvent se créer, c'est ça, c'est des signaux. Et c'est ces signaux qu'il faut aborder. En travail individuel, en travail de groupe, peu importe la façon dont toi tu te sens bien. Mais au lieu d'y prendre comme des signaux de blocage, prends-les comme des signaux d'information. Si je réagis comme ça, c'est qu'il y a une blessure, un besoin, une attente qui ne sont pas comblés. Et ça peut avoir de multiples origines. Ça peut être transgénérationnel, ça peut être vie antérieure, ça peut être vie actuelle, bref, plein de choses. Donc ça, pour moi, c'est des clés plutôt que des verrous. Des clés pour mieux se comprendre, des clés pour mieux se connaître. Et c'est là ensuite, après, que tu sauras ce que tu peux apporter. Pas quand tu seras noyé dans plein de voiles, dans plein de concepts, de croyances. Comment tu peux savoir qui tu es sous toutes ces couches ? Et puis cet attachement à l'ancien soi, cette ancienne version, elle est importante aussi puisqu'elle fait partie de ton identité. Elle n'est pas ton identité, mais elle en fait partie. Et puis cette ancienne version de toi, elle est hyper efficace puisque tu es toujours là. Elle t'a protégée, elle t'a permis d'avancer, elle t'a construite. Mais cette ancienne version, ça devient comme une peau un peu étroite, où il y a des choses qui ne te correspondent plus. Ça peut être dans ta façon de fonctionner, ça peut être dans l'entourage, dans les pensées, dans les phrases que les autres peuvent dire. Et on n'est plus du tout en accord. Ça devient même repoussoir, tu vois. Des fois, tu entends des phrases que tu as toujours entendues, puis d'un coup, il y a une phrase qui est dite, et puis tu te dis, mais oh là là, il en est encore là, ou elle en est encore là, dans le sens, mais on passe à autre chose peut-être.
Et donc le familier, il va rassurer. Même si ça ne correspond plus à qui tu es aujourd'hui. C'est rassurant de se dire qu'on peut rentrer à la maison de ses parents comme si c'était encore chez nous. C'est rassurant d'avoir un foyer. Alors même si on ne les a plus aujourd'hui, pour X raisons. Mais c'est rassurant tout ça, ça sécurise. Même si on n'est plus en accord. Donc encore une fois, quand tu as ces signaux corporels qui se manifestent, quand tu penses à, par exemple, si je te dis là maintenant tout de suite de penser à la vie que tu aimerais avoir, le métier que tu aimerais faire, comment tu aimerais faire tout ça, il va y avoir plein de signaux dans ton corps. Alors peut-être qu'il y aura des signaux positifs, d'excitation, et puis peut-être qu'il y aura des signaux de peur, de doute. Et ça, c'est complètement normal. Et je te dirais même de prendre ces moments comme des passages, comme des moments de bascule entre celle que tu étais et celle que tu es en train de devenir. Donc tu vois, c'est pas confortable de prendre sa place. En revanche, qu'est-ce on s'y sent bien une fois qu'on y est. Et tu vois, au début, je parlais de cette discipline du mental. En général, c'est quand on a réussi à faire quelque chose qu'on se dit « mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Mais parce que l'épreuve est passée et qu'on en récolte les fruits aujourd'hui. Mais si tu ne l'as pas fait avant, c'est que tu ne pouvais pas. Tu as peut-être fait autre chose, tu as peut-être mis en priorité d'autres pans de ta vie, perso, pro, à plein d'autres niveaux. Et peut-être aussi parce que tu avais peur. Donc tu t'es dit, je vais faire autrement, je vais faire autre chose. Et c'est important là de ne pas se juger. Plutôt que d'être dans le passé en disant, si j'avais su, j'aurais fait mieux, ou j'aurais fait plus vite, ou j'aurais fait autrement. C'est plutôt aujourd'hui, j'ai réussi. C'est ça cette discipline du mental. Aujourd'hui, j'ai réussi. Et si tu as vraiment envie de te plonger dans ton passé, regarde tout ce que tu as traversé. Regarde les réussites, évidemment, parce que ça va faire du bien. Dans le corps, dans la tête. Mais regarde aussi les difficultés que tu as eues. Parce que c'est celles-ci aussi qui t'ont permis de te retrouver là où tu es aujourd'hui. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore à ta place, que tu te sens décalé, que tu te sens étrangère à toi, aux autres, différente. Mais c'est ok, c'est des passages ça. Et moi, je vais t'inviter à continuer ton chemin. Même si c'est pas confortable. Même si c'est pas agréable. Parce que le confort, c'est pas le signal que c'est juste. L'inconfort aussi peut te signaler que y a des choses en toi. Il y a des besoins qui ont besoin justement d'être entendus, d'être écoutés. Et c'est juste aussi ça. Plus tu vas être en accord avec toi, avec la partie qui veut quelque chose, puis l'autre partie qui veut autre chose, puis une qui veut son contraire. Plus tu vas être dans cet accord-là, plus tu vas être dans l'unité, et plus ça va être facile d'aller devant. Et je dirais même que c'est l'expérience. Si tu t'observes, tu vas te rendre compte que plus tu vas faire cet effort au début, on est d'accord. Au début, ça va être un effort de changer de place, de changer d'environnement, de faire des changements intérieurs. Ça va être difficile.
Mais plus tu vas le faire, et plus ça va être simple ensuite. Tu vois, là, moi, j'ai plein d'idées, de projets, d'envie de partager des choses avec tout le monde dans des, avec des supports différents. Je me pose plus la question de est-ce que je peux le faire, est-ce que je suis légitime pour le faire. Mais ça, c'est des questions que je me posais il y a 10 ans, 5 ans. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je me pose pas la question. Aujourd'hui, je me dis, j'ai envie de faire ce truc, je le fais. Peu importe le résultat. Et ça, c'est une liberté d'esprit qui est hyper riche, justement. Parce que j'ai pas 25 barrières à passer. Tu vois, je me dis, j'ai envie de faire ça, je le fais. Après, je réfléchis à comment je peux le faire, comment je peux mieux le partager aux autres. Ce qui est juste pour moi, ce qui est juste pour les autres, ce qui est juste pour tout le monde. Mais je me demande pas si ça me met en porte-à-faux avec des personnes que je connais, si ça me change mon identité, tout ça. Parce que le travail a été fait en amont. Et c'est pas parce que je te dis ça que le travail a été confortable. Pas du tout. Ça a été même très dur. Mais je suis bien contente d'en être passée par là, car aujourd'hui, je passe à autre chose, justement. Tu vois, je suis dans ce passage. Voilà, je suis passée par là. Tu vois, passage. Et là, aujourd'hui, je peux faire ce que je veux. Alors, peut-être que finalement, la question dans ton cheminement, c'est pas qu'est-ce qui me manque pour avancer, mais plutôt qu'est-ce que ça viendrait changer dans ma vie si je prenais vraiment ma place. Est-ce que ça toucherait mon image, mes relations, ma manière d'être perçue, peut-être. Et du coup, qu'est-ce que ça va te demander de laisser derrière toi ? Donc tu vois, si à un moment tu bloques, t'es bloqué dans ta vie, c'est pas que tu manques de compétences. C'est juste que tu es en train de changer et d'évoluer. Et que ta prochaine étape, c'est pas de faire plus, mais c'est d'oser faire un petit peu différemment. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.